Alléluia. Gloire à notre Dieu créateur de toutes choses, notre Père céleste Jésus-Christ. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. À notre grand roi, majestueux suprême. Il est assis sur son trône de gloire, fondé dans la justice, dans la fidélité, dans la droiture. Il est un Dieu de grâce, de grande bonté, lent à la colère et plein de bonté. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu créateur, soit sur nous. Shalom, 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 population de toute la terre, habitants de toute la terre. Alléluia. Gloire à notre Maître, l'Éternel des armées, le grand commandant, le grand général. Alléluia, le grand président des nations. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons lire les psaumes, des psaumes qu'il a accomplis à la croix, en versant son sang précieux et saint. Il a dit dans Matthieu 22, versets 37 à 40, « Je vous donne un commandement d'amour. » Il a donné ce commandement d'amour, il nous l'a dit dans Jean 13, verset 34. Je vais regarder ça. Merci Seigneur pour ne pas dire des choses, parce que je ne vais pas connaître toute la parole de Dieu. Il n'y a que lui qui connaît sa parole. 13, verset 34, il nous a dit comment, pour confirmer ce que je suis en train de dire, qu'il nous a donné un commandement d'amour dans Jean 13, à partir de verset 34, et il nous a dit dans Matthieu, voici le grand commandement, le plus grand commandement. C'est ça, merci Seigneur. Merci Jésus. Je vais lire avant de louer Dieu, avant de louer notre grand roi majestueux suprême, la clé, alléluia, la clé, le verset clé. Avant que je vienne louer Dieu, je dois d'abord respecter ce commandement-là. Parce que tant que je n'ai pas ce commandement-là, ça ne sert à rien de venir parler de Dieu si on n'a pas les commandements d'amour. Alléluia. Parce que ça sera comme un petit enfant qui joue en tapant sur en faisant la poussière, qui joue avec la poussière. Alléluia. Vraiment, ça ne sert à rien de venir parler de Dieu si on n'a pas ces commandements-là. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Avant de lire la parole de Dieu, je dois lui donner son honneur parce qu'il est un Dieu d'honneur. Alléluia. Je dois lui donner son honneur parce qu'il est un Dieu d'honneur. Il est là parce que j'ai la foi. Il est dans mon cœur. Il repose dans mon cœur parce que j'ai la foi. Il demeure dans mon esprit parce que j'ai la foi. Il réside dans mon esprit parce que j'ai la foi. Il me l'a dit que si je l'accepte, j'ouvre mon cœur et qu'il entre dans mon cœur, dans mon esprit, il va résider, demeurer dans mon esprit. Alléluia. Et je crois. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, Père céleste, Papa, tu as assis sous ton nom de gloire, fondé dans la justice, dans la vérité, dans la droiture, dans la fidélité. Tu es un Dieu de grâce, un Dieu de compassion, un Dieu de grande bonté, un Dieu d'amour, un Dieu de joie, un Dieu de paix, un Dieu de tendresse. Mais tu es aussi lent à la colère et plein de bonté. Père saint de gloire, de magnificence, prends, Père éternel, ma bouche, ma langue, mon esprit, mon âme. Que ce soit toi, Père éternel, qui m'utilise, qui prend ma bouche pour parler de ta parole, Père éternel, pour glorifier ton nom,
pour glorifier ta parole dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Papa, que toutes les personnes qui écoutent cette vidéo entendent que toi, entendent que ta voix, te voix, toi, Père éternel. Je ne suis pas là. Je me supprime, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire la parole dans Jean 13. Dieu nous a donné un commandement d'amour. Alléluia. À partir du verset 34. Notre grand roi, notre Dieu créateur, il nous dit, je lis ta parole, papa, avec amour et respect au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci papa. Merci papa. Tu es vraiment amour. Tu es vraiment grand. Tu es vraiment puissant. Alléluia. Parce que nous savons que nous devons savoir que la clé de la crainte de Dieu, c'est l'amour. Parce que quand on aime quelqu'un, on l'obéit, on l'adore, on le loue, on le donne de louange. Donc la clé de la crainte de Dieu, c'est l'amour, la sagesse. Alléluia. L'amour et les œuvres. Parce que nous ne pouvons pas dire seulement je t'aime Dieu et nous dormons sans le louer, sans le glorifier, sans le magnifier. Ce n'est pas possible. Puisque nous ne pouvons rien lui, puisque aujourd'hui nous ne demandons pas des offrandes d'animaux, mais il nous dit louez-moi, adorez-moi. Ce sont là l'adoration que je cherche. Quand il a dit à la femme samaritaine, Dieu est Saint-Esprit. Et le Père, Dieu ici c'est le Père, Dieu le Père, Jésus-Christ, et Saint-Esprit. Et il recherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, dans la honnêteté, dans la sincérité. Alléluia. Donc, puisque Dieu est Saint-Esprit, nous devons l'adorer en esprit, en vérité, dans la sincérité, dans la honnêteté. Nous devons aussi l'adorer, lui donner des offrandes en esprit. C'est pourquoi il ne demande plus d'animaux. Parce que Dieu ne veut pas dire qu'il est Saint-Esprit et venir demander des holocaustes des animaux. Mais puisqu'il est venu dire qu'il est Saint-Esprit, il est venu dire que j'accomplis ma parole de la Genèse de l'Apocalypse, j'accomplis les 5 livres de loi, j'accomplis les prophètes, et nous avons vu la preuve que quand il est monté à la montagne avec Jacques, Pierre et Jean, il s'est transformé là-bas. Il y a eu Moïse qui représente les 5 livres de loi et il y a eu Élie qui représente les prophètes. C'était pour nous dire qu'il a accompli parce qu'à travers une nuée, Dieu a parlé, une grande voix a parlé, c'est Dieu lui-même qui a parlé. Voici, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et quand les disciples de Jésus ouvrent leurs yeux, ils ont vu que seulement, ils avaient vu 3 personnes. Ils avaient vu Jésus, Moïse et Élie. Mais quand la voix a parlé, Jésus a parlé lui-même, le Père a parlé, à travers les nuées, quand ils ont ouvert leurs yeux, parce qu'ils ne pouvaient pas regarder les nuées là, ils ne pouvaient pas supporter la présence de Dieu. Les nuées là, Dieu a parlé, il a dit, voici celui-ci, c'est mon fils, mon fils unique, bien-aimé, qui a toute ma faveur. Alléluia. Écoutez-le. Et quand ils ont ouvert les yeux, ils ont vu que seulement que Jésus. C'était pour nous dire ici qu'il a accompli et il est venu, il a confirmé ça dans Matthieu 22 que je vais lire tout à l'heure. Il a accompli les lois, il a accompli les prophètes, il a accompli les psaumes. Puisqu'il a accompli les prophètes, il a accompli d'office les psaumes. Alléluia. Il a tout accompli au Calvaire Golgotha. Donc voilà, je vais lire Jean 13, verset 34, le commandement que Dieu nous a donné, un commandement léger. Dieu nous a donné, Dieu le Père, Jésus-Christ nous a donné un commandement léger qui est l'amour.
Je vous donne un commandement, c'est dans Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Quel commandement nouveau que Dieu nous a donné? Parce qu'avec Moïse, il y avait les 10 commandements de loi. Il y avait aussi il y avait les 10 commandements. Il y avait aussi beaucoup de lois, plus de 6000 lois, 5 livres de lois. Personne ne pouvait supporter ces lois-là. Personne ne pouvait respecter même les 10 commandements. Personne. Donc Dieu, puisqu'il nous aime tellement, il est venu maintenant nous donner un nouveau loi, un nouveau commandement. Il nous a dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Et il nous a confirmé ça aussi dans Matthieu. Papa, donne-moi Matthieu 22 que je lis tout le temps ici. Matthieu 22 que je lis tout le temps ici parce que c'est la clé du royaume. La clé du royaume, c'est que l'amour. Hein. Il n'y a pas, parce que l'amour est Dieu lui-même. Tant qu'on n'a pas l'amour, on ne peut pas aller au royaume. Alléluia. Dieu nous a donné cette clé-là, qui est la clé du royaume, l'amour. Nous voyons ici dans Matthieu 22, je vais lire à partir du verset 34, question sur le plus grand commandement. Les pharisiens apprirent, les pharisiens c'était les menteurs, les maîtres qui connaissaient, les docteurs qui connaissaient la loi, mais étant dans les mensonges. Ils connaissaient toutes les lois là des 5 livres. Ils les lisaient. Ils disaient aux autres, respectez ces lois-là, mais eux-mêmes, ils ne pouvaient pas respecter ces lois. C'était les menteurs, les voleurs. Des voleurs, des menteurs, des hypocrites. Dieu les appelait hypocrites. Alléluia. Dieu les appelait hypocrites. Bande d'hypocrites. Parce que c'était des hypocrites. Ils enseignaient la loi aux autres. Pourtant, eux-mêmes, ils ne respectaient pas ces lois-là. Ils mettaient des grands boubous, des grands, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour venir mentir, pour venir se montrer devant les gens. Ils cherchaient leur louange à eux-mêmes. Ils cherchaient la gloire à eux. Ils voulaient que les hommes leur donnent de louange. Ils ne connaissaient pas Dieu. Ils n'acceptaient pas Dieu pour louer Dieu, mais ils se louaient eux-mêmes. Ils prenaient la place de Dieu. Alléluia. Blasphème. Et ils disaient à Jésus que c'est lui qui blasphémait, alors que c'est eux-mêmes qui blasphémaient le nom de Dieu, parce qu'ils voulaient prendre la place de Dieu pour que les gens le louent. Au lieu d'avoir peur, d'avoir la crainte de Dieu, ils avaient, ils avaient peur des hommes. Ils voulaient que les hommes les louent. Alléluia. Donc nous voyons ici les docteurs des mensonges là, les pharisiens qui posent la question au Seigneur Jésus-Christ pour le piéger. Qui peut piéger Dieu? Question sur le plus grand commandement. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur Jésus-Christ ton Dieu, Dieu le Père, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. C'est pourquoi il nous a dit, il nous a créé à sa ressemblance, mais nous ne pouvons pas ressembler à Jésus si on n'a pas Jésus-Christ. D'ailleurs, si on n'a pas Jésus-Christ, on n'est même pas un homme. Dieu nous, quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, quand on n'a pas le Saint-Esprit, quand on n'adore pas le Dieu véritable, on est dans les idoles, Dieu nous considère comme des animaux même. Donc, il dit ici,
Le premier commandement, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Quand Dieu parle d'aimer Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée, c'est les adorations, la louange, l'aimer, le respecter. Parce que aimer Dieu, respecter Dieu, c'est le louer, pas peur, mais fuir le péché. Mais ici, on fuit le péché d'office, automatiquement, quand on a le Saint-Esprit. Lui-même, il fait son œuvre. Nous, ce qu'il nous attend de nous, c'est l'adorer, le louer, l'exalter, le chanter, le célébrer, parler des merveilles. C'est ça que Dieu attend de nous. Alléluia. Et le deuxième commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est ce que je parlais là-bas que Jésus-Christ, en versant son sang au Calvaire Golgotha, il est venu dire que il s'appelle Saint-Esprit. Et en allant au Calvaire Golgotha, à la croix, à l'œuvre de la croix, il a accompli les prophètes, il a les lois là, les prophètes. Parce que quand il dit que il a accompli la loi et les prophètes. La loi, ici, c'est Moïse, les 5 livres de la loi, et les prophètes, c'est Élie, qui représentait les prophètes. Donc, il a accompli toutes ces lois-là, il les a accomplies à la croix. Et les prophètes, il les a accomplis à la croix. Les psaumes, toutes les psaumes-là, c'est pourquoi moi, j'aime pas trop lire les psaumes, parce qu'il y a 150 psaumes. Et les 150 psaumes, c'est dans l'Ancien Testament, ce sont les psaumes de David et d'autres personnes aussi. Quand ils étaient en train de supplier Dieu, parce qu'avant Dieu avait permis qu'on maudit. Parce qu'avant, Dieu lui-même maudissait les gens qui maudissaient ses oins, ses prophètes. C'est les gens qui étaient avec lui. Dieu lui-même les maudissait. Mais quand Jésus-Christ est venu, puisqu'il nous a donné un commandement d'amour, il ne peut pas nous demander de maudire quelqu'un. Parce qu'il y a des psaumes où on maudit. Il y a des psaumes où on maudit, on lance des malédictions, on lance des prières pour maudire quelqu'un. Moi, je n'aime pas trop lire ces psaumes-là parce qu'il y a 150 psaumes. Quand je prends les psaumes, je prends seulement les psaumes pour louer Dieu. Parce que puisque Dieu a accompli les psaumes au Calvaire Golgotha, en versant son sang, il nous a donné un commandement d'amour. Il nous a dit de ne pas maudire, mais de bénir nos ennemis. Mais dans les psaumes, ici dans l'Ancien Testament, il y avait les malédictions. Dieu lui-même avait dit, je vais allumer parce que là, il fait chaud. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. J'ai allumé parce que puisque j'ai tout fermé pour être tranquille, parce qu'il y a les voitures qui passent et tout. Ça fait un peu du bruit. Il fait chaud. Voilà, donc nous voyons ici que dans les psaumes, il y a 150 psaumes. Dans les psaumes là, il y a des psaumes de louange, il y a des psaumes d'adoration, il y a aussi des psaumes de malédiction. Et Dieu nous a donné un commandement d'amour. Dieu ne peut pas nous donner un commandement d'amour dans sa parole quand il est venu prendre la chair, s'est fait chair, et venir nous donner un commandement d'amour et nous demander de maudire. Parce que lui-même, il nous a dit, bénissez ceux qui vous maltraitent, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez vos ennemis. Donc, puisque Dieu nous dit de bénir nos ennemis, moi, j'évite de lire les psaumes de malédiction. Là. Je lis seulement les psaumes, je prends seulement les psaumes de... Parce que je sais que Dieu a accompli toutes les psaumes, toutes les explications, toutes les prières. Il a tout accompli. Maintenant, il veut juste que nous croyons en lui. Et lui-même, il fait son œuvre. C'est lui-même qui combat. Nous, on n'a pas à combattre. Hein. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Jésus, nous ne combattons pas. Non. Nous louons Dieu. Nous adorons Dieu. Le reste, lui-même, il fait. Il combat. Quand nous prions, c'est pour que quand nous avons la chose, nous adorons Dieu. Mais nous n'avons même pas besoin d'explication. Nous n'avons pas besoin de lamentation. Nous n'avons pas besoin de dire « Je te prie, je t'en supplie, je t'en supplie ». Avant, on le faisait parce qu'on n'était pas encore affermis, on ne connaissait pas encore la parole. Mais aujourd'hui, non. Nous devons juste louer Dieu, l'adorer, l'aimer. Et le reste, lui-même, il combat spirituellement pour nous. Donc, je vais commencer dans Psaume 134, là où il nous dit la joie des bénédictions de l'Éternel Jésus-Christ. Chant des montées. Alléluia. Oh,
Bénissez-les là. Dieu demande à ses disciples. Parce que, puisque j'ai dit quand j'ai commencé la vidéo que sans l'amour, on ne peut pas venir ici louer Dieu. Comment tu vas louer Dieu sans amour? Tu ne l'aimes pas, comment tu vas le louer? Tu vas faire l'hypocrisie comme les pharisiens. On ne peut pas. Il faut avoir d'abord le Saint-Esprit, Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est l'amour. Et après l'amour là, l'amour même va te ramener à le louer. Alléluia. Merci Seigneur, je vais lire les psaumes pour te louer, pour t'adorer. Au nom puissant de ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La joie des bénédictions de l'Éternel. Psaume 134. Oh, bénissez l'Éternel Jésus-Christ, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel Jésus-Christ. Pendant les nuits, quand Dieu nous dit dans la maison de l'Éternel Jésus-Christ, nous tous que nous avons son Esprit Saint. Alléluia. Levez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel Jésus-Christ. Que l'Éternel Jésus-Christ te bénisse de Sion, lui qui a fait le ciel et la terre. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je prends le psaume 135. La grandeur de l'Éternel et l'impuissance des idoles. Les faux dieux. Les idoles là, ce sont les faux dieux. Louez l'Éternel Jésus-Christ. Louez le nom de l'Éternel Jésus-Christ. Louez le Seigneur Jésus-Christ, serviteur de l'Éternel Jésus-Christ. Nous qui sommes ses disciples. Nous, ses enfants. Qui vous tenez dans la maison de l'Éternel Jésus-Christ, dans les parvis de la maison de notre Dieu, Jésus-Christ, Dieu le Père. Louez l'Éternel Jésus-Christ, car il est bon. Chantez en l'honneur de son nom, car il est beau. L'Éternel Jésus-Christ s'est choisi Jacob, qui nous sommes, Israël. Nous voyez quand je vous dis que Jacob, quand Dieu parle d'Israël, il parle de Jacob. C'est nous-mêmes. Alléluia. Israël s'appelait Jacob avant, mais Dieu a changé son nom. Il lui a dit après les prières, après quand il s'est combattu dans les prières, Dieu maintenant l'a pardonné. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, je te donne le nom de Israël. Alléluia. Pour qu'il apprenne, je reprends, l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartienne. Oui, je sais que l'Éternel Jésus-Christ est grand, que notre Seigneur Jésus-Christ surpasse tous les dieux, les dieux avec un D minuscule. Alléluia, les faux dieux, les idoles. Tout ce que l'Éternel Jésus-Christ veut, il le fait, dans le ciel et sur la terre, dans les mers, dans tous les abîmes. Tout le temps, je vous dis, c'est que Dieu a créé tout ça, toutes les choses-là. C'est Dieu qui a créé le ciel et tout ce qui se trouve, la terre, tout ce qui se trouve, nous-mêmes. Il nous voit à ses yeux un point, une goutte d'eau. Il fait ce qu'il a envie de faire parce qu'il est le propriétaire du monde. Alléluia. Le patron du monde, il est le directeur, il est lui-même propriétaire du monde. Il fait ce qu'il a envie de faire. Le Seigneur Jésus-Christ fait tout ce que l'Éternel Jésus-Christ veut, il fait sa volonté. Il le fait dans le ciel et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Il a frappé. C'est Dieu qui donne les ordres là, qui donne ordre à la pluie de pleuvoir. Hein. Quand je vois sur les informations, ils sont en train de dire que notre planète, je le regarde comme ça, mais quelle planète il a vous? C'est la planète de Dieu. C'est lui qui donne les ordres à ce vent-là, aux pluies, de faire ce qu'il veut faire. Alléluia. Il le fait dans le ciel et sur la terre. Tout ce que l'Éternel Jésus-Christ veut, il le fait dans le ciel, sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Il a frappé les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il a réalisé des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte, contre le Pharaon et contre tous ses serviteurs. Le Seigneur Jésus-Christ a frappé des nations nombreuses et tué des rois puissants.
Sihon, le roi des Amoréens, Og, le roi du Bassan, et tous les rois de Canaan. Quand je parle des rois de Bassan, de Amoréens, tout ça, il parle du diable. Ici, spirituellement, il parle de la méchanceté, il parle du mal. Alléluia, il parle du mal, les rois qui étaient méchants. Alléluia. L'Éternel Jésus-Christ, ton nom subsiste éternellement. L'Éternel Jésus-Christ, ton souvenir dure de génération en génération. Alléluia. Oui, l'Éternel Jésus-Christ jugera son peuple et il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles des nations, ce n'est que de l'argent et de l'or. Elles sont faites par la main des hommes. Elles ont une bouche, mais ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais n'entendent pas. Elles ont des souffles, elles n'ont pas de souffle dans leur bouche. Ils le ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Nous voyons ici, quand nous sommes en train d'adorer les idoles là, Dieu même nous considère comme les pierres, les fers là même, leur Dieu là même, le faux Dieu là même. Alléluia. Communauté d'Israël, bénissez l'Éternel Jésus-Christ. Famille d'Aaron, bénissez l'Éternel Jésus-Christ. Famille de Lévi, bénissez l'Éternel Jésus-Christ. Nous sommes la famille de Lévi, nous sommes la famille d'Aaron, Alléluia. Alléluia. Communauté d'Israël, nous sommes la communauté d'Israël. Bénissez l'Éternel Jésus-Christ. Famille d'Aaron, bénissez l'Éternel Jésus-Christ. Famille de Lévi, bénissez l'Éternel Jésus-Christ. Vous qui craignez l'Éternel Jésus-Christ, bénissez l'Éternel Jésus-Christ. De Sion, que l'on bénisse l'Éternel Jésus-Christ qui habite Jérusalem. Louez l'Éternel Jésus-Christ. Alléluia. Nous voyons ici que tout ce que je vous dis, que le vent là, c'est Dieu qui donne ordre au vent. Et les gens du monde, ils vont se donner des points. Le vent vient de je ne sais pas quoi. Le tonnerre vient de je ne sais pas quoi. Ce sont des faussetés. Ce n'est pas la vérité. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que c'est Dieu qui donne ordre à son vent de faire ce qu'il a envie de faire. Parce que c'est pour nous rappeler qu'il est là. Toutes nos méchancetés là, toute notre méchanceté, toutes nos bêtises là, il nous rappelle qu'il est là. Même quand il fait apparaître l'arc-en-ciel, on nous mentait là-bas que c'est parce qu'on a sifflé là à notre mère, alors que c'est à nos parents. C'est faux. Quand Jésus-Christ, le Dieu de gloire là, le Dieu créateur, fait apparaître l'arc-en-ciel, c'est pour nous rappeler qu'il a fait alliance avec Noé. Le signe d'alliance avec Noé, c'était l'arc-en-ciel. Quand il fait pleuvoir là, c'est lui-même qui donne l'ordre au pluie de pleuvoir. C'est lui qui donne l'ordre au froid. C'est lui qui donne l'ordre au grêle. C'est lui qui donne l'ordre. C'est lui. Il n'y a pas d'autre personne qui donne ordre. Je vais lire ça tout à l'heure. Bonté éternelle de Dieu. C'est le psaume 130. Tout ce que Dieu a fait. Je vous rappelle ici que Dieu a accompli ses psaumes au Calvaire à Golgotha. Et il est Saint-Esprit. Tout ce qu'il a fait physiquement avec le peuple d'Israël ici que nous sommes, il le fait spirituellement avec nous qui sommes ses disciples. Spirituellement, il le fait. La bonté éternelle de Dieu. Louez l'Éternel Jésus-Christ car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Louez le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu des dieux. Le Dieu des dieux, des idoles là. Alléluia. Oui, sa bonté dure éternellement. Louez le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs. Oui, sa bonté dure éternellement. Lui seul a fait de grands miracles. Oui, sa bonté dure éternellement. Le Seigneur Jésus-Christ a fait le ciel avec intelligence. Oui, sa bonté dure éternellement. Le Seigneur Jésus-Christ a disposé la terre sur l'eau. Oui, sa bonté dure éternellement. Le Seigneur Jésus-Christ a fait de grands miracles luminaires. Oui, sa bonté dure éternellement. Le soleil pour présider au jour. Oui, sa bonté dure éternellement. La lune et les étoiles pour présider à la nuit. Oui, sa bonté dure éternellement. Le Seigneur Jésus-Christ a frappé
les Égyptiens à travers le premier-né. Oui, sa bonté dure éternellement. Le Seigneur Jésus-Christ a fait sortir Israël du milieu d'eux. Oui, sa bonté dure éternellement. Avec puissance et force. Oui, sa bonté dure éternellement. Le Seigneur Jésus-Christ a coupé en deux la mer de Rousseau. Oui, sa bonté dure éternellement. Le Seigneur Jésus-Christ a fait passer Israël en plein milieu. Oui, sa bonté dure éternellement. Puis il a précipité le Pharaon et son armée dans la mer de Rousseau. Oui, sa bonté dure éternellement. Le Seigneur Jésus-Christ a conduit son peuple dans le désert. Oui, sa bonté dure éternellement. Le Seigneur Jésus-Christ a frappé de grands rois. Oui, sa bonté dure éternellement. Le Seigneur Jésus-Christ a tué des rois puissants. Oui, sa bonté dure éternellement. Sihon, le roi des Amoréens. Oui, sa bonté dure éternellement. Le Seigneur Jésus-Christ a tué Og, le roi de Bassan. Oui, sa bonté dure éternellement. Le Seigneur Jésus-Christ a donné leur pays en héritage. Notre pays en héritage, c'est le paradis. Donc, je vais finir et puis je vais faire la petite lumière que Dieu m'a donnée là, dans ce psaume. Il s'est souvenu de nous quand nous étions humiliés. Oui, sa bonté dure éternellement. Le Seigneur Jésus-Christ nous a délivrés de nos adversaires. Oui, sa bonté dure éternellement. Le Seigneur Jésus-Christ donne la nourriture à tout être vivant. Oui, sa bonté dure éternellement. Louez le Dieu du ciel. Oui, sa bonté dure éternellement. C'est-à-dire que Dieu, il a accompli les psaumes au Calvaire à Golgotha. Et tout ce qu'il a fait ici, parce que Dieu, tout ce qu'il fait, c'est pour nous ramener au paradis. Là, avant moi, je n'avais pas compris. Je croyais que Dieu allait nous donner la richesse ici, qu'il parlait Cana, pays et l'héritage ici. C'était ici même dans le monde. Et après, quand il m'a amené à comprendre que ma fille, la richesse là, c'est ta vie éternelle. La richesse là que je vais te donner là, ma fille, c'est le paradis. Parce que tout ce qu'il a fait ici, dans le pharaon là-bas, il va le faire au jour dernier. Il le fait spirituellement dans nos vies et il va le faire le jour dernier. Il va tuer le diable. Quand je dis qu'il va tuer le diable, il ne va pas le tuer parce que personne ne sera tué. Les gens là, tous ce mal-là seront envoyés. Quand je parle ici de tuer, c'est la mort, la seconde mort là, la mort de l'affaire. Il va mettre Pharaon, le diable là, il va jeter le diable en enfer, dans l'état ardent. Et le diable sera le chef là-bas. Lui-même, il va souffrir dans le temps de feu là-bas. Et il va faire souffrir les gens là-bas. Toute personne qui ne veut pas accepter que Jésus-Christ est Dieu, le diable là va le faire souffrir en enfer. Moi, ma prière, c'est que Dieu vous attire à lui pour que vous ayez cet amour, pour que vous alliez au royaume. Alléluia. Sur ce, vraiment, c'était pour vous dire ici comment nous devons, quand on aime Dieu, ce que nous devons faire. Quand on aime Dieu, on doit l'adorer, l'aimer. Parce qu'il a dit quoi? Il a dit dans Psaume 100, je vais retourner un peu derrière. Dans Psaume 100, il a dit comment ici? Dans Psaume 100, il a dit, c'est un psaume de reconnaissance. Alléluia. Papa, donne-moi Psaume 100. Psaume 100, il a dit, invitation à entrer dans la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas aller dans la présence de Dieu dans les lamentations, non? Nous ne pouvons pas, en tant que disciples de Jésus, en tant que le Saint-Esprit réside en nous, nous ne pouvons pas aller devant le Seigneur Jésus-Christ avec des pleurs. Nous pouvons pleurer, remplis du Saint-Esprit. Quand nous sommes en train d'adorer Dieu, quand vous voyez que nous pleurons là, ce n'est pas nous, c'est une émotion. Le Saint-Esprit agit, nous dit, je suis là avec vous. Mais nous ne pleurons pas parce que nous souffrons les lamentations, non. Nous pleurons de joie. Alléluia. Pousser des cris de joie en l'honneur, c'est ici quand on vient à Dieu, psaume de reconnaissance, invitation à entrer dans la présence de Dieu, psaume de reconnaissance. Nous devons entrer dans la présence de Dieu avec reconnaissance. Nous ne devons plus nous lamenter parce qu'il a accompli au Calvaire à Golgotha. Tout ce qu'il a fait avec dans le psaume là que je lisais, il le fait spirituellement avec nous. Alléluia.
Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel Jésus-Christ, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel Jésus-Christ avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel Jésus-Christ est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Alléluia. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Alléluia. Célébrez le Seigneur Jésus-Christ. Bénissez son saint nom. Car l'Éternel Jésus-Christ est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Alléluia. Nous voyons ici la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Dieu vraiment est merveilleux. Dieu vraiment merveilleux. Alléluia. Nous voyons ici qu'il y a beaucoup de psaumes où il y a les lamentations. Il y a... Je vais lire le psaume 98. Quand je suis en train de louer Dieu, le Saint-Esprit nous amène vraiment. Quand nous louons Dieu, lui-même, il nous amène dans les psaumes de louange. Psaume 98, cantique de joie et de victoire. Nous sommes plus que vainqueurs parce que puisqu'il a, nous voyons là-bas dans les psaumes 135 et 136 qu'il est en train de combattre pour nous. Nous sommes dans la joie. Chanter en l'honneur de l'Éternel Jésus-Christ un cantique nouveau. Nous devons chanter un cantique nouveau. Dès que le Seigneur Jésus-Christ depuis que le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie à la croix, quand on croit en lui, parce que quand il a versé le sang là, il n'a pas versé le sang, ce n'est pas un sang physique, hein. Ce n'est pas un sang petit là, une goutte de sang. Déjà nous-mêmes, à ses yeux, nous sommes une goutte d'eau. Le sang là, il a rempli ce sang sur cette terre. Toutes les personnes qui croient en lui, tout de suite, ils sont lavés, purifiés, justifiés. Nous faisons que recevoir. Donc, puisqu'il combat pour nous, puisqu'il nous couvre, puisqu'il nous garde, puisqu'il nous sommes importants à ses yeux, puisque nous sommes des perles à ses yeux, puisque nous sommes des pierres précieuses à ses yeux, nous faisons que... Est-ce qu'un enfant de roi mondain là même, un enfant de roi mondain, il va préparer à manger? Non. Un enfant de roi, le prince, il s'appelle prince ou princesse, il ne va pas préparer à manger. Lui, il reste. Ce sont les serviteurs qui font. Mais nous ici, c'est Dieu lui-même qui combat pour nous. Il donne même pas, il dit même pas que j'enverrai telle personne. Lui-même combat pour nous. Lui-même combat pour nous, spirituellement. Donc, puisqu'il combat pour nous, psaume 135 et 136, nous sommes dans la joie. Nous sautons de joie. Nous sommes dans la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. Parce qu'il a vaincu les malédictions au Calvaire à Golgotha. Il a vaincu les problèmes au Calvaire à Golgotha. Aujourd'hui, nous faisons que recevoir. Alléluia. Cantique de joie et de victoire. Chanter en l'honneur de l'Éternel Jésus-Christ un cantique nouveau. Nous disons ici, Seigneur Jésus-Christ, merci Jésus, tu as versé ton sang au Calvaire à Golgotha. Merci Jésus, tu as accompli toute ta parole. Merci Jésus, nous te remercions pour l'œuvre de la croix. Merci, c'est le nouveau commandement. C'est le nouveau cantique que nous devons chanter. Merci Jésus, nous avons la vie éternelle à travers le sang. Merci Jésus, ton Esprit Saint est en nous qui nous conduit. Merci Jésus, c'est ça que nous chantons en esprit quand nous chantons pour adorer Dieu, le nouveau cantique. Car il a fait des merveilles, sa main droite et son bras saint lui ont assuré la victoire. Quand vous attendez ici, mes bras ici, la puissance de Dieu. L'Éternel Jésus-Christ a fait connaître son salut. Il a révélé sa justice sous les yeux des nations quand il est venu accomplir au Calvaire à Golgotha et quand il est venu verser son sang au Calvaire à Golgotha. Alléluia. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la communauté d'Israël jusqu'aux extrémités de la terre. On a vu le salut de notre Dieu. Le salut, c'est quoi? C'est la délivrance au Calvaire à Golgotha. Dieu est venu nous enseigner, nous avertir et il est allé prendre à la croix là-bas aux malédictions, aux condamnations en versant son sang précieux et saint. Il a fait alliance de sang avec nous d'amour, un sang d'amour
en signant avec son sang précieux, divin et saint. Alléluia. Alléluia. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel Jésus-Christ, habitant de toute la terre. Faites éclater votre allégresse. Alléluia. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez en l'honneur de l'Éternel Jésus-Christ avec la harpe. Moi, je le chante avec ma bouche, mon âme, mon cœur, mes pensées. Avec la harpe au son de... Je reprends le verset. Chantez en l'honneur de l'Éternel Jésus-Christ avec la harpe. Avec la harpe. Au son de tous les instruments. Au son de trompettes. Alléluia. Et du corps. Poussez des cris de joie en présence du roi de l'Éternel Jésus-Christ. Alléluia. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Le monde et ceux qui l'habitent. Que les fleuves battent des mains, qu'avec les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel Jésus-Christ, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec droiture. Alléluia. Comme quand il dit ici, il jugera le monde avec justice et le peuple avec droiture, c'est-à-dire que Dieu est en train de dire qu'il va nous juger selon nos œuvres. Louange dans la justice, dans la droiture. Louange à Dieu pour sa justice et sa sainteté. L'Éternel Jésus-Christ règne. Le peuple tremble. Il siège entre les chérubins. La terre tremble. L'Éternel Jésus-Christ est grand dans Sion. Il domine tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom, Seigneur Jésus-Christ, ton nom grand et redoutable. Le Seigneur Jésus-Christ est saint. Qu'on célèbre la force du roi qui aime le droit. Tu établis l'équité. Tu exerces le droit et la justice en Jacob. Proclamez la grandeur de l'Éternel Jésus-Christ, notre Dieu créateur de toutes choses, et prosternez-vous à ses pieds. Le Seigneur Jésus-Christ est saint. Moïse et Aaron parmi les prêtres, et Samuel parmi ceux qui faisaient appel à son nom, s'adressaient à l'Éternel Jésus-Christ et il les exauçait. Il leur parlait dans la colonne de nuit. Ils ont respecté ses commandements et la loi qu'il leur avait donnée. L'Éternel Jésus-Christ, notre Dieu, tu les as exaucés. Tu as été pour eux un Dieu de pardon. Alléluia. Il a été pour nous un Dieu de pardon en versant son sang. Mais tu les as punis tu les as punis de leurs fautes. Mais nous punis de nos fautes. Alléluia. Proclamez la grandeur de l'Éternel Jésus-Christ, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint. L'Éternel Jésus-Christ, notre Dieu, il est saint. Quand Dieu paraissait de la montagne sainte, c'est le ciel. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus, vraiment. Dieu est merveilleux, Dieu est grand, Dieu est puissant. Dieu, c'est qu'il attend ainsi comme offrande. Puisque aujourd'hui, nous n'avons plus à donner des offrandes d'animaux au Seigneur Jésus-Christ. Notre offrande, c'est les adorations, les louanges. Sincère et honnête. C'est-à-dire que quand on a l'amour de Dieu, quand on aime Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de tout notre esprit, c'est là où lui-même, le Saint-Esprit nous amène à le louer dans la sincérité, dans la vérité. Sur ce, je vous dis vraiment shalom, que Dieu soit loué, que Dieu soit magnifié, que Dieu soit glorifié, parce qu'il est digne d'être glorifié, il est digne d'être magnifié, il est digne d'être sanctifié, il est digne d'être chanté, il est digne d'être élevé très haut, parce qu'il est le Dieu très haut. Il est le Dieu très haut. Il est le Dieu très haut. Seigneur Jésus-Christ, il est le Dieu très haut. Alléluia. Sur ce, je vous dis vraiment shalom. Que la paix de Dieu soit sur vous, soit sur nous. Que l'amour de Dieu vous comble. Que la grâce, parce que Dieu est venu verser son sang Kavra Golgotha dans la grâce. Parce qu'il est un Dieu de grâce. Il est venu dans la grâce parce que ce n'est pas un mérite. Nous ne méritons pas, moi-même je ne mérite pas de connaître que Dieu me fasse du bien comme ça, que Dieu m'amène au royaume, je ne méritais pas. Mais Dieu ne regardait pas nos péchés. Dieu nous pardonne avec amour, dans l'amour, dans la grâce. Il est venu verser son sang dans la grâce.
Mais nous ne méritons pas. C'est parce qu'il a de l'amour, lui. C'est pourquoi il nous dit que nous aussi, nous devons aimer. Alléluia. Sur ce, je vous dis vraiment shalom. Que Dieu soit abondant, que Dieu soit, vous abonde vraiment de grâce. Que Dieu nous abonde de grâce. Que Dieu nous amène au royaume parce qu'il a dit, premièrement, cherchez d'abord le royaume et le reste vous seront donnés. Nous cherchons le royaume. Nous ne regardons pas les choses mondaines. On ne peut pas, parce que tu ne peux pas être avec Dieu et avec le monde. C'est pourquoi Dieu l'a dit que tu ne peux pas adorer l'argent et Dieu. Tu ne peux pas adorer le diable et Dieu. C'est impossible. Soit tu adores le Dieu créateur Jésus-Christ, soit tu adores le diable. Soit tu adores le Seigneur Jésus-Christ, soit tu adores l'argent. Parce que quand on adore l'argent, on adore une idole. Donc même l'argent là, c'est une idole. Parce que c'est un esprit mammon. C'est pourquoi nous voyons que quelqu'un qui a l'argent, il a de l'orgueil, il n'a pas de pitié, il n'a pas d'amour. Il va dire que j'aime sur les lèvres, dans l'hypocrisie. Mais honnêtement, il n'y a pas l'amour. Parce que toute personne qui n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas de l'amour honnête. Parce que nous voyons qu'il va dire à son ami, il va dire meilleur ami. Dans le monde, nous voyons tout ça. Nous avons tous vu, nous avons tous vécu ces genres de choses. Nous avons un ami, nous l'appelons meilleur ami. Mais si c'est un homme, après-demain, il va coucher avec ta femme. Il va tout faire pour coucher avec ta femme. Même pour aller faire des gris-gris, des choses pour coucher avec ta femme. Eh oui, nous voyons ici meilleur ami, meilleure copine, mais il va prendre ton mari. Est-ce que c'est la vérité? Ce n'est pas la vérité. Toute personne qui n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, toute personne qui n'a pas le Saint-Esprit, n'a pas d'amour. Aujourd'hui, moi, quand j'étais dans le monde, je parlais avec quelqu'un, gentiment, dans l'amour, pourtant j'étais avec son mari. Je respectais la personne. Mais est-ce que c'est l'amour? C'est l'hypocrisie. Mais aujourd'hui, si je dis aujourd'hui je vous aime, c'est de l'amour véritable. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut voir même, je ne dis même pas mes cuisses, hein, voir même je ne dis pas, je ne sais même pas comment dire, personne, mais aucun homme, à part mon mari, à part Jésus-Christ, et mon mari qui va voir même les mollets de mon pied. Ça serait un accident par exemple, si je suis malade, ça c'est autre chose. Je suis à l'hôpital, c'est autre chose. Mais volontairement, ou même, ah non, 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 mais même quand je suis malade, je dirais au Seigneur que s'il faut que le docteur là va me voir ma nudité, prends-moi. Je ne ferai jamais, 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 jamais et jamais. Je le dis à haute voix. Et je le dis rempli du Saint-Esprit. Je le dis dans la confiance avec le Seigneur Jésus-Christ. Dans la foi avec le Seigneur Jésus-Christ. Jamais je ferai l'adultère. Jamais, jamais, jamais. L'adultère, on fait l'adultère sans le savoir, inconsciemment. Quand nous regardons les gens qui sont nus, quand nous regardons les gens, quand on sort dehors là-bas, on fait même l'adultère. Même quelqu'un même peut te voir et vouloir de toi et faire l'adultère. Mais ça, Dieu nous pardonne. Inconsciemment là, Dieu nous pardonne. Mais vraiment, revenir manger les vomis, les vomis là que je vomis là-bas, non, je ne peux pas remanger un vomi. Est-ce que si quelqu'un peut remanger sa vomi, alors là, moi, je tournerai là-bas. Personne ne peut remanger sa vomi. Personne ne peut manger son caca. Non, 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 non. Même si on faisait des choses avant là-bas qu'on mangeait le caca sans le vouloir, mais parce qu'on était dans le monde. Mais aujourd'hui que je suis avec le Seigneur Jésus-Christ, aller manger le caca, ah non, non, ça c'est clair, ne jamais, 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 jamais. Que Dieu m'en garde, que le Saint-Esprit me conduise, que le Saint-Esprit me brise, que le Saint-Esprit m'affranchisse. Alléluia. Parce que c'est guidé par le Saint-Esprit. Jamais. Conduit par le Saint-Esprit. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Aujourd'hui, si quelqu'un vous dit que j'ai un amant, prends même ma défense. Dieu va vous bénir. Jamais. Quelqu'un qui vous dit que Rouzna est avec ton mari, prends même ma défense. Dieu va vous bénir puissamment. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Depuis que le Saint-Esprit est en moi là, je vais perdre le Saint-Esprit pour perdre mon salut à cause des choses qui n'ont pas de sens.
futilité. Je ne sais même pas comment on dit ces choses-là. Des choses sans... Ah non, jamais. Des vomis. Je ne peux pas perdre mon salut à cause du vomi. Je ne peux pas perdre mon salut à cause de caca. Je ne peux pas perdre mon salut à cause des choses mondaines. Jamais. Si aujourd'hui on me présente, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est mon témoignage que, ah, tu sais très bien que Jésus n'est pas Dieu, pourtant, tu es là pour parler, pour avoir de l'argent. J'ai dit, j'ai rigolé même. Je ne peux pas le maudire, cette personne. J'ai dit, vraiment, les malédictions, là, je lui ai envoyé Romains 8. Je ne suis plus dans la condamnation. Je vais même lire ça. J'aime lire ça. Vraiment, j'aime lire ça. Papa, donne-moi Romains 8 là. Pour montrer ici, pour confirmer ici ce que je suis en train de mentionner, que je ne mangerai pas le vomi, quelle que soit ma situation. Jamais, 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 je remangerai mon vomi. Romain, il a dit, Paul, il a dit quoi dans Romain, rempli du Saint-Esprit? Il a tellement, il a pris, il était rempli du Saint-Esprit, tellement il a eu la foi à Jésus-Christ, c'est ce que Dieu veut. Et il a dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu, le Saint-Esprit là, il a brisé, le corps là de désir qui ne vient pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. Le Saint-Esprit à moi là, je ne suis pas condamné et je vais lire mon assurance. Mon assurance. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Je le déclare, je le proclame et je le dis à haute voix. Que si je pouvais même crier, j'allais crier, mais là, on est là, les gens dorment le samedi, dimanche, je ne vais pas crier. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, Jésus-Christ. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu le Père est pour nous, qui sera contre nous? Si Jésus-Christ est à moi, si le Saint-Esprit est au-dedans de moi, qui peut être contre moi? Personne. Personne. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous. C'est-à-dire que quand Paul parle de ce verset-là, lui, Jésus-Christ, qui s'est fait chair, qui s'est dépouillé, qui s'est humilié, qui est venu prendre un corps d'homme pour nous se sacrifier au Calvaire à Golgotha. Il n'a pas épargné, il n'a pas regardé sa divinité, il n'a pas regardé sa gloire, il n'a pas regardé sa puissance, mais il s'est humilié pour venir prendre un corps d'homme. La parole là qui est Jésus-Christ, la parole là qui est Dieu, est venu s'humilier pour se sacrifier au Calvaire à Golgotha pour me donner la vie éternelle. Alors là, est-ce qu'il va me laisser faire ces choses-là quand il est avec nous? Non, jamais. Jamais. Alléluia. Comment ne nous accordera-t-il pas aussi tout avec lui? Puisqu'il est venu se sacrifier, il est venu, la parole qui s'est fait chair, Jésus-Christ, la parole qui est Dieu qui s'est fait chair, est venu, il n'a pas regardé sa puissance, sa divinité, mais la parole là est venue prendre de la chair pour se sacrifier au Calvaire à Golgotha, en donnant à cette chair-là un autre qui s'appelle Fils Messie, Sauveur, sacrificateur. Et maintenant, il va nous laisser? Jamais il nous laissera. Il ne nous laissera pas. Qui accusera ce que le Seigneur Jésus-Christ a choisi? Personne. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui les déclare juste. C'est Dieu qui me déclare juste. Qui les condamnera? Qui me condamnera? C'est fini les condamnations. Il a pris au Calvaire à Golgotha. Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu le Père. Quand on parle ici de Dieu le Père, la puissance, la gloire. Et il intercède pour nous. Il intercède pour moi. C'est ce que je disais là-bas, qu'on n'a pas à se lamenter, à supplier, à pleurer pour demander des supplications, des prières d'explication. Nous, on n'a pas de prière d'explication. Si on fait des prières d'explication, ça sera pour intercéder. Pour, par exemple,
Mayotte, Anjouan, Comores, Moélie et tous les 4 coins de la terre. C'est-à-dire pour intercéder à nos îles, à tous les 4 coins de la terre. Nous pouvons supplier Dieu. Alléluia. Qui accusera ce que Dieu a choisi? Alléluia. C'est Dieu qui les déclare justes, qui les condamnera. Jésus-Christ lui-même est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu le Père, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Seigneur Jésus-Christ? Serait-ce la détresse? Jamais. Serait-ce l'angoisse? Impossible. La persécution? Jamais. La faim? Jamais. Le dénuement? Impossible. Le danger ou l'épée? Jamais. Toutes ces choses-là, jamais. De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort en longueur de la journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Comme moi, on me considère comme une brebis destinée à la boucherie. On me dit, on m'a maltraité. Comme on a maltraité Jésus là-bas, on maltraite comme ça, mais ça me fait plaisir. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Grâce à celui qui nous a aimés, en effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Seigneur. Alléluia. Et pour confirmer ça, Matthieu 5, Dieu nous a donné une assurance. Il nous a dit, Matthieu 5, verset 10, heureux ceux qui sont persécutés à cause de mon nom. Matthieu, merci Seigneur de me donner Matthieu. Donne-moi Matthieu 5, papa. Donne-moi Matthieu 5, Père Saint. Alléluia. Merci Seigneur. Donne-moi Matthieu 5, Seigneur. Merci. Matthieu 5, verset 10, Dieu l'a dit comment ici il nous a donné une assurance. Une assurance ici, il nous a dit dans le verset 10 que je vais lire. Alléluia, verset 10. Papa, donne-moi verset 10, verset 10. Merci. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. C'est ce qu'on me fait là-bas. Heureux. Heureux. Je suis heureuse. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Vraiment. Tant que je suis la lumière du monde là, le sel, que Jésus il a dit ici dans Matthieu 5, verset 13, il a dit, Jésus enseigne le sel et la lumière. Vous êtes le sel de la terre. Alléluia. Il nous a dit ici, vous êtes la lumière du monde. Mais comment je vais être celle de la terre là? Quand il dit celle de la terre, tout ce que nous maltraitons ici, tout ce qu'on nous dit ici, bénissez. La bénédiction, l'amour. Quand on n'a pas l'amour là, on n'est pas le sel de la terre. Quand on n'a pas l'amour là, on n'a pas la lumière on n'est pas la lumière du monde. Nous devons être dans l'amour. C'est la clé. La clé. La clé qui nous amène au royaume. La clé qui nous donne toutes ces assurances-là, c'est l'amour du prochain. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Et puisque je vous aime tellement, vous pouvez me maltraiter là-bas, vous pouvez me dire qu'on me paye de l'argent, ce n'est pas grave. Moi, personne ne peut me payer, mais je ne prends pas ma défense parce que Dieu m'a dit, laisse, sois dans l'allégresse seulement, bénis la personne. Même si je vous envoie de verser là-bas pour vous dire que on ne témoigne pas de faux témoignages. La personne qui écoute cette vidéo-là, il va comprendre ce que je suis en train de dire ici. Je suis dans la joie. Vous qui me maltraitez là-bas, qui m'insultez, je suis dans la joie. Vous-même qui m'envoyez des photos de chiens, je suis dans la joie. Et je vous bénis, que Dieu vous bénisse. Vous qui m'envoyez des cochons qui vous moquez de vous-même là-bas. Béni soit le Dieu créateur de toutes choses. Il y a même qui m'insultent, des insultes intimité. Il n'y a pas de souci.
Soyez bénis, soyez abondamment bénis. Alléluia. Moi, tant que je sais que personne ne peut me condamner, personne ne peut me déclarer injuste. Il n'y a que Dieu qui m'a déclaré juste. Et le Dieu là qui m'a déclaré juste ne m'abandonnera jamais. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il m'a donné mon assurance. Donc sur ce, je vous dis vraiment shalom. Que tous les habitants de la terre, ce que le Saint-Esprit, ma prière ici, c'est que le Saint-Esprit attire le monde entier à le connaître pour avoir cet amour-là, pour aller au royaume. Parce que sans la clé du royaume, sans la clé là, comment on va ouvrir? Mais comment tu vas ouvrir ta maison si tu n'as pas ta clé? Tu ne peux pas, le royaume, tu ne peux pas aller casser. La maison physique, tu peux casser, mais est-ce que le royaume, tu peux casser même? Donc, tant qu'on n'a pas la clé de l'amour, là, la clé du royaume, ici c'est l'amour, on ne peut pas avoir la vie éternelle. Et l'amour, ici c'est Jésus-Christ. La clé du royaume, c'est Jésus-Christ, qui est l'amour. Parce que le nom de Jésus-Christ, c'est l'amour. Hein? Le nom de Jésus-Christ, c'est l'amour. Le nom de Jésus-Christ, ici, c'est l'amour. C'est l'amour. Alléluia. Sur ce, vraiment, je vous dis shalom, soyez dans la joie, soyez abondamment bénis de la grâce de Dieu, soyez abondamment bénis de l'amour de Dieu, soyez abondamment bénis de la paix de Dieu, soyez abondamment comblés, pardon, soyez abondamment comblés de l'amour de Dieu, soyez abondamment comblés de la grâce de Dieu, soyez vraiment comblés de la paix de Dieu, soyez comblés, que des bénédictions de Dieu. Alléluia. Sur ce, je vous dis vraiment shalom. Que le Seigneur Jésus soit votre auteur pour que vous puissiez avoir le royaume, à cette clé-là, pour ouvrir la porte au royaume. Sur ce, je vous dis shalom. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie, dans la paix. Je vous souhaite vraiment une excellente journée bénie par le Seigneur Jésus-Christ. Soyez dans la joie.